Vous savez, je lis dans l'avenir, mes chéris. Et pour vous, j'ai une petite histoire grotesque. Elle vous rendra malade et vous dégoûtera. C'est moi. Le conte de ce soir est l'histoire d'une chercheuse d'or. Cette jolie jeune fille voulait amasser beaucoup d'argent pour pouvoir s'acheter des fourrures et des diamants. Attention, Cathy, je crois que tu vas toucher le gros lot. Vous êtes Madame Vorna? Eh bien, j'ai entendu dire que vous lisiez l'avenir. Elle a très bien entendu, Trotsky. En fait, je ne crois pas à ces histoires, mais si la séance ne dépasse pas ma pause déjeuner... Oui, chérie, ça ira. Ce sera $20, payable d'avance. $20? Vous utilisez quoi, le jeu de tarot? C'est plutôt ce qu'on appelle les dons des doubles vues. Je me sers de moi-même et de vous, je me sers de vos vibrations, asseyez-vous. Mais quoi? Imagine, je suis une espèce de récipient vide et tout votre excès d'énergie, votre esprit vient me remplir. On y va? Je vois que vous travaillez, c'est ça? Secrétariat. Vous gâchez votre vie, mon petit. Vous tapez. Mais c'est pas vraiment idéal. Toute votre vie, vous avez rêvé d'un beau mariage. Vous mariez un homme riche, mais cette chance n'est jamais venue. Alors, vous vous êtes mis au travail espérant les princes charmants. Ou devrais-je dire les princes argentés? C'est pas mal. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous perdez votre travail. Allons, arrêtez, mon patron n'est pas en ville. Alors je ne risque pas d'être virée, c'est raté. Vous avez commis une erreur. Vous savez, je n'ai fait jamais d'erreur dans ce domaine. Je vais être plus précise. Parce qu'avant la fin de la journée, vous aurez un nouveau job. Bah ouais, vous êtes dingue. Et mon heure de déjeuner est finie. Rendez-moi mon bracelet. Merci pour rien. Trotsky, iди сюда! Trotsky, ça suffit! Tire-toi. Sally, tu avais tort, ta voyante m'a fait perdre mon temps. C'est un vrai charlatan. Elle m'a raconté des trucs bizarres. Et elle m'a sorti que le connard allait me virer aujourd'hui. Je lui ai dit que le connard n'était pas ici. Au fait, chère mademoiselle Finch, le connard vient de rentrer à l'improviste. Excusez-moi, monsieur Clayton. Non, mademoiselle Finch, je ne suis pas le genre de patron soupolé qui se vexe quand on le traite de connard. Non, ce n'est pas du tout mon genre. Cependant, cette pointeuse nous indique que vous êtes allé déjeuner à midi. Oui, monsieur. Vous vous souvenez que vous n'avez qu'une heure pour déjeuner? Tout à fait, monsieur, je m'en souviens très bien. Alors vous êtes virée, mademoiselle Finch. Vous voyez, il est 1h25. Vous pliez vos affaires et vous partez immédiatement. Céline, je te dis t'es viré. T'as pas compris? Dégage, allez, dégage. Je me tire de ce foutoir, pauvre mec, et tu peux courir pour trouver à me remplacer. T'as raison, tu te croyais remplaçable? Va falloir que tu fermes la boîte. Au secours, quel malheur. Où je vais trouver une servante. Hé, vous. Hé, C'est à moi que vous parlez? tu cherches un job? Vous aviez raison. J'ai été virée. Mais c'est à cause de votre fichue horloge qui retarde. Oui, c'est exact. Mais vous n'êtes pas resté longtemps sans travail, chérie. Oui, c'est vrai. La fin d'une chose laisse la place à autre chose. N'est-ce pas, Trotsky? Il y a un vent nouveau qui souffle pour vous. Je vois de l'argent, je vois énormément d'argent dans votre vie plus tard, croyez-moi, chérie. Mais avant, je vois un homme en noir et vous en blanc tout près de lui. C'est votre mariage! Chouette. Voulez-vous m'en dire un peu plus sur cet argent? Désolée, chérie. Cet homme, je vous le dis, n'aura pas un sou au moment de votre mariage. Ça va, laissez tomber.
Je n'épouserai aucun mec s'il n'a pas un paquet de fric. Et je parle de beaucoup de pognon. Un yacht immense, des fourrures, des diamants, une Rolls, des palaces. Bateau et manteau. Et l'amour là-dedans? Ah oui, c'est aussi important. Pas pour vous. Vous préférez l'argent, Cathy. J'en sais rien. Je n'ai jamais eu alors. Aussitôt après votre mariage, votre mari va hériter de beaucoup d'argent. Une grosse somme d'argent. Ça lui viendra d'une personne très proche qui l'aime énormément. Je vois aussi qu'il va mourir après héritage. Mort violente. Vous voulez dire que je serai veuve? Une riche veuve? Vous allez les rencontrer ce soir. Un gros homme va essayer de vous approcher. Je suis prête. Messieurs, réservons une Ça vous chaleureuse fait 70 ovation de $. bienvenue à notre nouvelle serveuse, mademoiselle Cathy Finch. La Un même conseil chose? d'amis, soyez bons et généreux avec elle, peut-être qu'elle sera bonne et généreuse avec vous. Continuons dans les bonnes nouvelles. Voici notre numéro vedette, Miss Nu du Nebraska, 1948. Applaudissez avec enthousiasme, Miss Aura Lee. Ouais. Gentil et généreux, hein. C'est plutôt imbécile et pingre. Donne-moi 2 stingers et un scotch, s'il te plaît. Pourquoi tu crois que ces gars-là viennent ici? Je sais, j'ai vu ce qui est écrit à l'extérieur. Gros nibar et petit pourboire. Ah, regarde le type qui vient d'arriver. Oh, c'est fou ce qu'il est gros. Quel gars? T'es vraiment miro si tu le vois pas. On a l'impression d'une montgolfière à pattes. Ah, tu parles de ce gros tas là-bas? C'est pas ton type, hein? Les poids lourds, c'est pas ma catégorie. Quoi qu'il en soit, ce mec est notre plus gros client. Alors tiens ta langue, tâche d'être poli et surtout sois une... Ok. Ouais. Ce sera quoi pour vous? Je voudrais un Rob Roy. Très bien. Vous voulez autre chose? Un rendez-vous. Quand vous aurez fini de travailler. C'est sans problème pour la boisson, mais le rendez-vous que dalle. Hé On joue les petites vierges effarouchées? Non. Pour vous, je dirais plutôt vierge éternelle. Hé Al, un Rob Roy pour le gros mec. Tout de suite, mon cœur. Écoutez, je sais, vous voulez pas sortir avec moi. Mais, vous voyez, moi je fais partie de ces gars qui croient que non, c'est pas une réponse. Alors que pensez-vous de jamais? Ou pas question, ou même pas pour tout l'or du monde? Non, je voulais vous dire, vous m'avez remué, mon petit. Soyez sérieux, c'est un Kingston qu'il faut pour vous remuer. C'est drôle. C'est très drôle. Ouais, je sais. Je suis un peu enrobé. Un peu enrobé? Autant dire qu'Hitler était un peu antisémite. Et Yul Brynner frisé? Et l'époque quelque peu catholique? Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Vous pourrez jamais m'échapper. Il existe entre nous des liens spéciaux. Nous devons rester ensemble. C'est le destin. Madame Vanna! Ne me dites pas que c'est cette chose dégoûtante, ce monstre que je vais épouser, c'est pas vrai. Ouh, vous avez été impoli avec lui. Le calme, chérie, asseyez-vous. C'est un porc! Et cette gueule! Et cette haleine, mon Dieu! Je veux savoir qui sera le type. Chérie, c'est lui le type.
C'est lui que vous allez épouser, un gros homme, je vous ai dit. Je lis l'avenir, vous savez, c'est celui-là qui va hériter après que vous soyez mariés. Mais écoutez, je vous l'ai dit, aussitôt après, il va mourir d'une mort violente. Je vous l'ai déjà dit, croyez-moi. Bon, ne vous inquiétez pas pour ça. Prenez un biscuit de Trotsky. Mangez. Trotsky ne jure que par les gâteaux. Eh bien, je crois que j'y arriverai jamais. Pourquoi pas, Madame Vonda ne s'est pas beaucoup trompée jusque-là. Oui, mais ce gars est répugnant. Je peux même pas le regarder. Sans compter que j'aurais du mal à faire l'amour avec ce mec qui m'étoufferait. Prends ton courage à 2 mains. Épouse-le. Elle a bien dit que ce ne sera pas un long mariage. Oui, ma chérie. Il va très vite hériter de beaucoup d'argent et il mourra violemment. Elle a dit comment? Elle n'a rien précisé. Peut-être de cette façon. Peut-être heurté par une voiture. Un chauffard qu'il renverserait, il s'étalerait sur la route. Oh, il est si énorme qu'il faudrait autre chose. Voyons, il faudrait un camion. Un énorme camion, un 15 tonnes et flip. J'ai encore mieux. Je le vois attablé devant plein de nourriture, se baffrant et se goinfrant comme un éléphant affamé. Il essaie d'avaler un énorme morceau de viande qui reste coincé dans le gosier, trop gros pour le recracher ou pour l'avaler. Ses yeux deviennent rouges, exorbités, il tousse, il crache, rien n'y fait. Il faut y aller, Cathy. Il faut y aller, fonce. Il faut pas que t'aies peur. Il faut foncer. Il va avoir fait l'heure du ronde devant. Et là, les pouvoirs vont tomber. Tu peux lui faire confiance que les mauvaises. Hé, infirmière, je crois que vous avez un malade. Salut, mon petit. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes occupé ce soir? Parce que si vous vous libérez d'ici de bonne heure... Je peux pas. Allez, mon petit, donnez-moi une chance. Quel soir vous êtes libre, hein? Je suis occupée tous les soirs. Vous êtes prise pour le dîner ou pour danser? Tous les jours. C'est ça, oui. Vous sentez pas? Allez, dites-moi oui.